Bonjour à toutes et à tous, voici le 10e épisode de la saison 1. Merci de suivre Le Lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs-auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler de La 4e feuille de Christophe Royer. Un véritable coup de cœur. Commençons par le pitch. Aujourd'hui, Sophie a tout pour être heureuse. Un mari aimant, une famille attentionnée, une amie fidèle, un travail qu'elle adore et une belle maison sur les rives du lac d'Annecy. Pourtant, à la veille de sa première exposition photo, plusieurs faits troublants vont faire ressurgir des événements tragiques de son passé. Un flic détruit par sa première affaire, une bande de copines inséparables, un amour toxique, et si le cauchemar recommençait ? Un thriller glaçant, inspiré de faits réels. Waouh, un vrai bon thriller psychologique. Déjà, la couverture en noir et blanc est magique. Ce trèfle à 4 feuilles gris, avec comme seule touche de couleur les pétales se consumant par le feu, c'est superbe. Ce roman est le 5e roman de Monsieur Royer, le premier que je lis, et franchement, je suis bluffée. Je ne suis pourtant pas une grande fan de polar qui se passe en France en général, mais là, il se passe en Rhône-Alpes, où j'ai vécu 20 ans, et le commissaire vient de Carnac, près d'où je vis actuellement. J'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver les endroits que je connais particulièrement. Ainsi, je visualise encore mieux. Oui, je visualise beaucoup dans ma vie en général, particulièrement en lecture. Et là, c'était top. Bon, je suis quand même un peu frustrée, car sachant que c'était tiré d'un fait réel, j'ai cherché partout sur le net et je n'ai rien trouvé. Pourtant, j'adore aller fouiller et lire la véritable histoire. Bon, bah là, tant pis pour moi. Je suis également vraiment fan des histoires de personnalités toxiques et là, j'ai été servie. L'emprise que peuvent avoir certaines personnes sur d'autres, les stratégies tordues qu'elles peuvent mettre en place pour torturer leurs victimes psychologiquement puis parfois physiquement, tous ces travers du cerveau humain me fascinent et le pire c'est qu'il y en a partout, on peut tous en côtoyer. J'ai aimé la construction de l'histoire également, on commence par une introduction qui nous laisse évidemment sur notre faim, puis 4 parties. La première où Sophie s'apprête à lancer son vernissage photo, la deuxième retour à sa période lycée, où l'on découvre la tragédie. La troisième, on revient au présent avec la suite de l'horreur. Puis la 4e nous projette 8 mois plus loin. La tension monte d'un cran à chaque partie. Je l'ai dévoré en quelques heures, ma lecture était vraiment fluide, voire même dévorante. Il a le don de ne pas nous laisser une minute dans l'ennui. Je voulais juste savoir qui et surtout pourquoi. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que grâce à ce rythme, je n'ai pas vu venir la fin. Après coup, je me dis que si, j'ai eu 2-3 pensées flash, mais il ne m'a jamais laissé le temps de m'y attarder, et ça c'est fort. Il a l'art de nous emmener dans un univers plein de haine, de jalousie, un côté malsain, doucereux, et tout ça au travers de 4 ados, 4 jeunes filles qui semblent juste normales. J'ai aussi aimé les différentes réactions des parents, la psychologie à ce niveau, même si j'aurais aimé en savoir un peu plus sur la mère de Maude, j'aurais aimé qu'il creuse un peu plus ce personnage. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu un coup de cœur en lisant, un moment que je n'avais pas dévoré un livre du début à la fin, sans interruption, en quelques heures, et ça fait plaisir. Alors, merci Monsieur Royer, et même si j'ai ni trop le temps ni l'envie de lire plusieurs fois le même auteur, sachant que le précédent se passe à Lyon et qu'il y a une histoire de franc-maçon, je pense que je vais déroger à ma règle. Et peut-être même au précédent encore, puisqu'il s'agit de suites, mais il semblerait qu'on puisse les lire indépendamment. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Aux amoureux du genre, évidemment, quand ça oppresse, quand ça suffoque, quand les personnages sont travaillés en profondeur. Il va plaire aux parents qui se retrouveront en tant que tels, leurs peurs de parents, qui se demanderont comment ils auraient réagi, se taire ou pas lors de tels problèmes. À ceux qui ont des ados, filles ou garçons, et qui retrouveront leurs problématiques. Il va plaire à ceux qui aiment lire des histoires atroces qui pourraient leur arriver vraiment. À tous ceux qui aiment se faire bousculer par leur lecture. La 4e feuille de Christophe Royer est en poche, aux éditions Tornada et en e-book. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté mon nouvel épisode jusqu'au bout, et pour ça, merci du fond du cœur. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à me dire quel style ou quel livre vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, postez-le moi en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine!